Rebonjour et bienvenue dans ACVEP Compte. Dans cette vidéo, nous allons continuer l'exploration du menu opérations. Donc précédemment, nous avons vu la recherche des opérations. Donc nous allons aller dans la corbeille des opérations simplement pour vous préciser qu'il existe une autre possibilité que celle d'effacer les opérations, d'effacer définitivement les opérations que vous avez, disons, effacées dans vos comptes. Dans la corbeille, vous pouvez bien entendu ici restaurer en fait une opération si vous vous êtes trompé et que vous l'avez effacé par mégarde. Donc je vais quitter, je vais pas m'étendre là-dessus. Dans les opérations, donc, nous allons plutôt étudier, ça c'est plus important, les opérations périodiques. Donc, dans les opérations périodiques, vous allez créer une opération, hein. Par exemple, je vais l'appeler hyperalimentation, hein. Dans cette opération, je vais dire que en fait, je vais dépenser 52,21 € et que je dépenserai ça en supermarché, disons, avec une périodicité de tous les mois. Donc, le 2 mars, je vais introduire cette opération, puis ensuite, tous les mois, une nouvelle opération. Vous verrez qu'à partir du moment où l'opération est, disons, prise en compte, elle est automatiquement réintroduite dans le tableau des opérations périodiques en fonction de la périodicité que vous avez initialisée. Donc, je vais valider, voilà. Donc, vous avez tous les mois une opération à la date du 2, voilà, égale à 52,21 €. Donc, je vais prendre une autre opération qui n'existe pas, par exemple Orange, voilà. Pour un débit, je vais dire de 30 €. Cette opération sera d'une nature de type prélèvement. Elle aura lieu aussi le 2 mars. Je mets tout au 2 mars parce que comme ça, je vais pouvoir vous montrer en fait comment ça se passe, hein. La catégorie, je vais dire qu'il s'agit en fait d'une facture, voilà. Enfin, qu'il s'agit d'une facture de type abonnement. Je vais valider. Je vais ensuite faire une troisième opération que je vais appeler, je sais pas, emprunt. Voilà. Emprunt. Voilà. Dans cette opération ici, emprunt, je vais dire que je dois rembourser, par exemple, 25,90 € par exemple, tous les mois. Donc, ce sera pas que je dois rembourser plutôt 25,90 €. Donc, il s'agira d'un chèque, en fait, qui lui aussi aurait dû avoir lieu déjà le 1er mars, hein, voilà, tous les premiers du mois, qu'il s'agit d'une catégorie, je sais pas, par exemple, de type facture, je sais pas, gaz, voilà, et donc et puis ensuite, la périodicité, je vais dire que c'est tous les mois qu'il faudra que je rembourse 25,90 €, mais compte tenu du fait qu'il s'agit, par exemple, je sais pas, hein, par exemple, j'ai rempli une gaz avec du gaz, enfin j'ai une cuve avec du gaz liquide et je voulais payer en 3 fois, par exemple, je vais dire que le nombre d'opérations prévues pour ce débit est de 3 opérations et je vais valider. Voilà. Donc là, il dit dans le tableau, en fait, qu'il y a 3 opérations de prévues tous les mois pour rembourser le gaz par chèque. Et qu'il y a une opération unique, donc pour Orange, pour un abonnement de 30 €, de 30 €. Voilà, et qui aura lieu le 2 mars. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, je quitte, bien sûr, parce que valider, ça permet simplement de prendre l'opération dans le formulaire et de l'introduire dans le tableau des opérations périodiques, hein. Je quitte. Ensuite, je vais quitter ACBEP Compte et le relancer pour vous montrer ce qui se passe lorsqu'il y a des opérations périodiques qui sont arrivées à échéance. Donc, dans Fichier, je quitte ACBEP Compte, voilà, et je le relance. Donc, je mets mon mot de passe. Voilà. Et on me dit automatiquement qu'il y a des opérations périodiques qui sont arrivées à échéance sur le compte Toto. Je suis prévenu, donc je quitte, je vérifie l'état des comptes, et je vais donc dans mes opérations périodiques du compte Toto, parce que c'est vraiment associé au compte sur lequel je suis, hein. Opération périodique, voilà, du compte Toto, et je vois qu'effectivement, j'ai 3 opérations périodiques qui sont arrivées à échéance, puisque nous sommes le 2 mars aujourd'hui. Donc, la première opération périodique à la date du 1er, c'était facture gaz, avec un nombre d'opérations égal à 3. Je vais enregistrer, attention, c'est pas validé, j'aurais pu faire une modification et valider, et ça n'aurait rien fait du tout que de mettre à jour l'opération périodique, hein. Là, je vais enregistrer cette opération.
Une fois que c'est enregistré, on me dit que le mois prochain, donc le 1er avril, donc il me restera encore 2 opérations sur emprunt pour des factures de gaz. Et on me dit opération restante, 2 automatiquement dans les remarques. Je vais ensuite sélectionner la deuxième, hyper alimentation, qui doit avoir lieu tous les mois, mais qui n'est pas du tout limitée dans le temps. Donc je vais lui aussi enregistrer cette opération. Donc elle va réapparaître au 2 avril. Puis l'opération Orange, qui est une opération unique, que je dois 30 € d'abonnement. Donc je vais l'enregistrer. Et donc cette opération Orange, évidemment, disparaît du tableau des opérations périodiques. C'est logique, hein. Donc ensuite, je vais quitter les opérations périodiques et je vois apparaître Orange, 30 €, Hyper Alimentation, 52,21 € et ensuite l'emprunt, 25,90 € avec une remarque qui me dit qu'il reste plus que 2 opérations et que là, évidemment, je n'ai plus aucune opération restante pour Orange. Voilà. Donc, une fois que j'aurai fait tout ça, je vais donc vous quitter et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle opération. Au revoir.